On est ce qu'on a mangé. Oui, on est ce qu'on a mangé. Et on deviendra ce qu'on mange. Donc moi, je deviendrai ce que je mange. Ok? Les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, ça va bien. Ça va bien, en fait, c'est tout ce que j'ai envie de dire, ça va bien. En fait, aujourd'hui, c'est un jour de joie, comme vous savez, c'est un jour de joie pour moi. Je viens ici faire un update par rapport à ma perte de poids. Mais celui-ci, en fait, ce n'est pas un update comme tout le reste, parce que c'est l'update où il y a la pesée. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On est bien sur Joyce TV Channel. Ici, je parle d'immigration aux États-Unis, aux Arabes Unis et aussi des tips live. Je parle de ma procédure de perte de poids, entre autres. Je donne mon avis sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va parler de ma perte de poids. On est exactement à 2 mois, 60 days. Yes, 60 days. It's been 60 days I have started. So, I want to update. So, juste après le générique, on fait. Ok, comme je disais, on est bien sur George V Channel. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que oui, c'est le jour-là que je fais la pesée. C'est le jour-là que je révèle combien de kilos j'ai perdu. C'est le jour-là que je sais si ce que je fais marche ou pas. C'est le jour-là que oui, que vous attendez aussi pour m'accompagner, pour me féliciter bien. C'est le jour-là que nous tous on attend. Mais comme toujours, je vais résumer cette vidéo-ci en 4 grandes parties. Mais seulement cette vidéo, ce sera un peu différente parce que je vais venir ici, là, vous mettre les avant-après dans la vidéo pour que ce soit un peu plus, vous voyez un peu, pour qu'on savoure en fait ensemble. Bon voilà, par rapport à ça, se reçoit ma 4 grands points, comme je disais, qui est la motivation, qui sont, et oui, les bases de français, qui sont, la motivation, l'alimentation, les activités sportives et le résultat, yeah. Bon voilà, pour les motivations, vraiment, c'est au top du top. Vous savez, quand vous perdez le premier kilo, vous êtes motivé. Quand vous perdez le premier kilo, pas parce que vous êtes malade, parce que vous êtes en train de faire un sacrifice, parce que vous êtes en train de faire un rééquilibrage alimentaire, parce que vous voulez perdre vraiment, vous êtes tellement fier et vous ne voulez plus récupérer ce kilo-là. Donc, par rapport aux motivations, je dirais que je suis mes mêmes motivations. Je suis très fière de ce que j'ai commencé, très fière de ce que j'ai achevé jusqu'ici. Quand je parle de ça, quand je parle de ça, on croit que j'ai achevé même le goal. C'est vrai, je ne suis même pas encore à la moitié de ce que je veux perdre. Bon, disons, maybe, non, pas encore. Disons que je ne suis pas encore à la moitié de ce que je veux perdre, mais je suis très très fière de ce que j'ai déjà achevé jusqu'ici parce que pour moi c'était quelque chose que je ne savais même pas que je pouvais faire. Donc vraiment, je suis très très fière d'être là. Donc pour la motivation, on va dire que celle-là. On va pas trop tarder parce que ici ce n'est pas le point. On va pas trop tarder ici. On va directement entrer dans l'alimentation. En fait, dans l'alimentation, je vais vous mettre les plats, ce que j'ai mangé. Je vais vous dire ce que j'ai mangé lundi. Je vais mettre une petite vidéo ici, comme d'habitude, vous allez voir. Je vais vous dire ce que j'ai mangé mardi. Je vais vous dire ce que j'ai mangé mercredi, ce que j'ai mangé jeudi, et ainsi de suite. Pour vous dire que, en fait, comme je disais dans la vidéo précédente, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu veux manger sainement, tu apprends à préparer. Je me suis retrouvée en train de faire des plats, mais des plats que je n'avais jamais rêvé faire. Au fait, que je n'ai même jamais vu. Et c'était bon. Bon, peut-être bon parce que mes papilles gustatives ont déjà changé de goût. Peut-être bon parce que c'est psychologique. Peut-être bon parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de bien faire les choses. Peut-être bon aussi parce que c'est tout simplement bon, pourquoi pas. Vous savez, on a grandi en mangeant d'une façon. Et on a toujours pensé que c'était cette façon-là qui était la bonne. Mais seulement ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne dit pas haut et fort aujourd'hui, c'est que
Nos parents ont grandi en faisant des choses très, très difficiles. Je m'explique. Ma mère, quand elle me raconte sa jeunesse, elle partait au champ et rentrait par exemple avec des gros fagots de bois, ce que moi, je n'ai jamais fait. C'est normal que si elle mange le couscous, si elle mangeait le couscous, ça devait passer. Si elle mangeait le couscous chaque soir avant d'aller, vu tout ce qu'elle avait à faire le lendemain, elle devait écraser ça au long de toute la journée. Mais comment voulez-vous que quelqu'un comme moi qui n'aimait même pas marcher, quelqu'un, comme on dit casanier là, quelqu'un qui, comment vous voulez que ça passe? Donc, eux, ils étaient bien dans ça, mais nous, on n'est pas bien dans ça parce que ce n'est pas parce que le goût n'est pas bon, c'est pas parce que ce qu'on mange n'est pas bon, mais c'est tout simplement parce que ce qu'on mange est assez énergétique par rapport à ce qu'on a à faire. Vous savez, quand il s'agit d'alimentation, il faut toujours que ces apports calorifiques soient inférieurs, je veux dire, ou égales aux dépenses énergétiques, aux dépenses calorifiques. Pour dire quoi? Si par exemple tu es quelqu'un qui passe tout le temps à la maison, tu ne sors pas trop, tu ne peux pas manger comme quelqu'un qui fait un full-time job et qui fait un travail physique, quoi. Ou bien comme un sportif, comme quelqu'un qui fait... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En tout cas, vous comprenez. Vous comprenez très bien. Donc, quand j'ai changé d'alimentation, je me suis retrouvée en train de faire des trucs pour chercher à diminuer mes calories, mais tout en gardant une saveur, tout en voulant être fier de manger, parce que c'est ça le plus important. Si tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu te retrouves dedans comme une prison, tu ne peux pas tenir long. Le plus important, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Comme ça, tu peux aller loin. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai commencé dès le début. Et vraiment, ça me réussit. Ça me réussit. Ça me réussit. J'essaie chaque fois que je cuisine, vous allez voir, de, de même si c'est un truc qui n'a pas forcément... Si j'ai envie de manger, par exemple, une sauce tomate, je vais dire non. La sauce tomate, il y a même bien les fruits dedans. Je vais prendre quel exemple? Comme la sauce d'arachide, déjà, on nous a fait croire depuis longtemps que l'arachide, c'était pas quelque chose, c'était quelque chose de gras, mais pourtant faux. L'arachide, ce sont de bonnes graisses. C'est ça que l'organisme même a besoin. Je vais prendre un quel exemple? Je vais prendre la sauce de taro qu'on mange généralement. Déjà que ce ne sont même pas les mets qu'on mange tout le temps, tu peux te faire plaisir, mais surtout, il faut manger ce genre de repas à midi. Et même dans la sauce de taro, il n'y a pas de légumes, mais ce n'est toujours pas gras. Le gras vient du taro, qui est assez glucidique, qui a beaucoup de carbs. C'est où vient le gras. Et c'est pas si on se comprend. Donc, je ne vais pas trop entrer dans l'alimentation. Genre, on va s'asseoir ici, on va finir. Je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais je voulais juste venir vous dire, parce que je sais que maintenant, il y a plusieurs personnes qui me suivent et qui admirent ce que je fais. Donc, je viens partager ici ce que moi, je sais déjà. Toi qui me regardes, qui est encore là, tu me regardes et tu aimes la vidéo, tu ne t'es pas encore abonné, tu n'as pas partagé, tu n'as même pas liké. Ah, qu'est-ce que tu veux? On va faire quoi pour toi? On va faire quoi? Donc, si tu n'es pas encore abonné, nous sommes bien sur Josephine Channel. Abonne-toi, like et partage pour que ma communauté puisse aussi s'agrandir. Donc, du coup, on va faire un grand saut, on va entrer dans les activités sportives. Comme j'ai dit là, je dis tout le temps, le sport, en fait, en lui-même, c'est pas lui qui fait maigrir. Le sport, dans la perte de poids, vient donner cet effet psychologique du refus. Au fait, ton corps refuse la nourriture. Quand tu pars en salle de gym, tu fais une bonne séance de gym. Quand tu rentres, si c'est même le coquille que j'aime, le héros qu'on te donne, tu vas voir, tu vas manger, mais tu sauras où t'arrêter. Parce que ton corps te l'impose. C'est où le sport vient intervenir. Mais dis que c'est le sport qui fait maigrir, non. Je dis et je redis encore, on est ce qu'on a mangé et on deviendra ce qu'on mange. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Eh oui, c'est ça. On est ce qu'on a mangé et on deviendra ce qu'on mange. Je suis très
C'est très clair même en fait. Je suis calée là-dessus parce que c'est vrai. Si vous vous rappelez bien au début, quand j'ai perdu le poids, je disais non, je ne voyais pas. Quand j'ai commencé, ça ne se voyait pas. Il n'y avait que la peau qui se renouvelait et puis tout ça là. Mais parce que c'était au moment là que je mangeais, j'étais encore ce que j'avais mangé. J'étais encore ce que j'avais mangé. Maintenant, je suis ce que j'ai mangé. Vous voyez un peu, au fur et à mesure, I'm getting better, 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 better. And then, en fait, je suis tout simplement fière et je veux édifier dans ce sens-là où je suis longtemps restée dans cette position-là où je pensais que je ne pouvais pas perdre le poids. Parce que j'ai fait des régimes et des régimes. Vraiment des régimes et des régimes. Ça, je vous assure. Certains sont témoins. Beaucoup sont témoins. Même ma mère est témoin. Vraiment, ça n'a pas marché. Donc, comme je disais, le sport en lui-même ne fait pas maigrir, mais ça vient ici t'apporter ce plus-là, celui-là qui va venir te dire que non, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire tous ces efforts aussi pour venir réduire ça à zéro maintenant. Essayez, vous me direz. Essayez, vous viendrez me dire, parce que moi, c'est ça. Et puis, d'après mes recherches, j'ai vu que c'était ça. Parce que je me rappelais, quand je partais en salle de gym, quand je rentrais, ce jour-là, ce sont les jours où je mettais plus de temps avant de manger. Parce que imaginez-vous, quand tu te lèves le matin à 7 h, 8 h, le temps que tu tournes pour t'apprêter, machin, et puis tu pars en salle de gym, disons à 10 h. Pour les jours où tu travailles bien, tu vas rentrer à la maison peut-être à midi. Quand tu arrives à la maison à midi, tu n'as pas faim. Parce que tu n'as pas faim. Tu vas tourner jusqu'à 14 h. Et puis jusqu'à 14 h même, dans ton corps, c'est comme si tu es en train de vouloir gâter quelque chose de bien que tu as déjà mis. Donc, comme si tu étais en train de vouloir, je sais pas, tu sais quand tu as bien lavé ton habit et repassé là, que c'est pour quelque chose. Même s'il y a quoi, tu ne portes pas jusqu'à la chose là vient. Donc, j'explique ça comme ça. Maintenant, le sport lui aussi, le deuxième truc que ça a fait de miraculeux, c'est que ça vient en fait raffermir le corps. Ça vient, parce que quand tu perds le poids, ça lâche, c'est un muscle, c'est la peau, ça lâche. Maintenant, en faisant le sport, ça vient raffermir tes muscles. Donc, c'est ça aussi. Et surtout pour ceux qui veulent manger beaucoup protéiné et ceux qui veulent consommer beaucoup plus de protéines, il faut faire beaucoup de sport parce que une fois, c'est quand tu fais le sport, il y a renouvellement cellulaire, le renouvellement des tissus, tout ce processus. Je ne suis pas médecin pour entrer dans trop de... Vous voyez un peu, c'est dans ce cas-là maintenant que les protéines viennent t'aider à renouveler tes tissus, à renouveler tout ça. Vraiment, c'est formidable. Je vais entrer directement dans les résultats. Oh my goodness. Regardez-vous même avant. Regardez maintenant après. Qui disait que ça ne prenait pas là? Ça prend. Et ça prend. Au niveau du visage, allons-y maintenant. Regardez mon visage ici. Et regardez maintenant. J'avais déjà 3 mentons. J'avais déjà 3 mentons. Regardez, j'avais déjà 3 mentons. Mais maintenant, je suis à 2. 1, 2. Je suis à 2. Mais le deuxième part déjà, non? Ou bien? Le deuxième part déjà, oui. Mais il était déjà à 3. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu. Je suis fière. Et je suis vraiment fière. J'ai voulu faire cette vidéo aussi de façon différente. Et vous voyez, c'est... Je vais mettre les vidéos de sport après. Parce que la suite, quoi, je vais... En dehors de ce que vous avez déjà vu, je vais mettre aussi à la fin comment je m'exerce. Et aussi mes plus grands records. J'ai fait un gros record. Cela, je mets bien sûr. J'ai mis ça en début de vidéo. Ou enfin, whatever. Donc, voilà un peu mon récapitulatif. Je sais ce que vous attendez. Je sais. Combien tu as perdu ce mois-ci? Combien? Ah, je sais. On est là pour ça, non? On est là pour ça. Donc, ce mois-ci, en fait, j'ai perdu 7 kilos. C'est vrai que c'est pas miraculeux comme la première fois. Mais je ne m'attendais même pas à 7 kilos. Parce que faut dire que les premiers kilos vont très, très vite. Mon français là.
L'anglais, il ne connaît pas. Le français aussi, il ne connaît pas. Il veut parler quoi? Ah. Donc, comme je disais, les premiers kilos vont très vite. Les premiers kilos vont très vite et les seconds traînent un peu à partir. Mais avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de soutien aussi, ça il faut le dire. J'ai pu perdre encore 7 kilos. Bon, j'ai mis ça à 6 parce que c'est 6,70. C'est 7 kilos, mais je préfère considérer ça 6 kilos. Vous savez, c'est toujours mieux de mettre, quand il s'agit d'attente, c'est mieux de mettre la barre très basse et puis avoir. Je m'attendais à 5 kilos perdus, maxi ou 4, vu comment je me sentais. Mais de là à avoir presque 7 kilos encore partis, j'étais très fière, très très fière et je continue. Je continue, je continue, je continue. Je tenais à dire ceci. Vous savez, quand quelqu'un est en surpoids, généralement on dit, mais pourquoi cette personne ne veut pas perdre le poids? Pourquoi cette personne fait ci? Pourquoi cette personne ne voit pas que pourquoi? Vous savez, vous ne le voyez pas jusqu'à ce que vous avez votre tic. Ça vient seul. Ça vient quand il veut et vous le faites. Jamais quelqu'un ne doit maigrir parce que quelqu'un lui a dit de maigrir. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. J'ai été dedans. Je suis en train de sortir. Je sais de quoi je parle. Ça ne se passe jamais comme ça. Ah non, Véronique, ne sois pas trop sérieuse. Ça devenait un peu trop sérieux. Non, non. Donc voilà. On est à la fin de cette vidéo. Je vous dirai encore merci pour les nouveaux abonnés. Pour vous qui êtes abonnés depuis et qui, avec moi, vraiment, je ne sais pas quoi dire en fait. Il y a eu beaucoup d'abonnés sur la page cette semaine. Je suis très fière. Je vais continuer de partager les vidéos. Ça va édifier beaucoup de personnes. Vraiment, soutenons nos vivants. Soutenons nos vivants. Je suis vraiment très fière de ce que je suis en train d'accomplir. Très, très fière. Et vraiment, merci pour le soutien. Merci pour tout. Vraiment, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un update. Général. Ceci, c'était le grand update. C'était l'update. Donc, rendez-vous encore le 22 du mois prochain pour un autre update. J'espère que cette fois-là, les résultats de cette fois-ci se verront déjà. Et puis, on verra déjà comme bon. Ouais, un peu. Les bras là. Ça doit finir. Ou bien, ça doit finir. Les joues. Ça doit finir les jours là. Ça doit finir. Bye. Aujourd'hui c'est le grand jour. Voilà. Je risque de finir le tableau aujourd'hui. Une journée off avec moi. Il reste 2 points pour que je complète. Je suis à 27 minutes, à 8 minutes de vélo, on va dire. Je veux achever ça avec vous. Ce serait une grande première pour moi de faire 30 minutes de vélo. Ce vélo, c'est... Il ne reste plus qu'un sac. Allez, ça va télécharger.
suis vraiment fière. Vous pouvez pas savoir ce que ça signifie pour moi. Ça signifie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va atteindre les 30 minutes ensemble. Encore. Un, deux. On ne triche pas. Ou on ne peut pas, on arrête. On ne triche surtout pas. Et puis allons voir. Pour ceux qui connaissent ce vélo, dès que tu t'arrêtes une seule seconde, ça reprend à zéro. Donc voilà. Applaudissez pour moi. Très essoufflé.